Bonjour les amis, bonjour à tous. Ah bah les amis, on n'est pas sorti de l'auberge avec ce mildiou, hein. Punaise, hein. Ah il avance, hein. C'est terrible. Malgré qu'il y a du soleil, mais vous savez quoi? Il y a énormément de rosée le matin. Alors, ça facilite son développement et pendant quelques heures, eh ben, vous avez toutes vos plantes qui sont humides au niveau des feuilles. Alors, bah, je vais devoir faire un petit traitement, les amis. Il n'y a pas d'avance, il n'y a pas d'avance. Hein, je vais vous faire voir un bon pied de tomate et qui a déjà son tronc qui est déjà bien touché, hein. Donc il va falloir que je coupe. Je vais pouvoir sauver quelques tomates. Voilà. Mais je vous dis, c'est infernal cette année, c'est infernal. Alors moi, je vais pas vous laisser tomber et je vais vous montrer ce que vous pouvez faire en prévention et je vais aussi vous montrer comment soigner quand c'est faiblement atteint, hein, quand ça atteint le tronc, et ben votre pied de tomate il est foutu. Ça, je vais vous dire, ça a avancé d'environ 3 à 4 cm en une journée, donc ça fait des spores, ça grandit et ça propulse des spores aussi dans l'atmosphère. Alors il faut faire super attention que ça n'envahisse pas tous vos autres pieds. Donc il va falloir couper les amis, hein. Voilà. Bon bah écoutez, dans la serre ça va. Dans la serre ça va à peu près. À part les tomates et les pommes de terre, hein, que nous sommes embêtés. Et encore, moi j'ai de la chance, c'est pas encore trop fort. Là, ici, celle-ci, ces tomates-là, pour l'instant, ont bien résisté, je dis bien pour l'instant. Voilà, et dans la serre aussi, ça va. Mais par contre, je vais vous faire voir. Ici, là, j'ai 10-11 tomates et je vais vous faire voir quelque chose. Le mildiou qui a atteint le tronc, là, et ça, c'est foutu. Alors voilà, je vais vous faire voir ça. Alors, je vais vous le faire voir de près. Regardez. D'habitude, il démarre toujours au niveau des feuilles, hein. D'habitude, ça démarre toujours au niveau des feuilles. Et là, ça a démarré ici. Et je vais vous dire que hier, ça avait envahi que cette partie-là. Et je vois toute cette partie-là est en train de se faire envahir. Alors, je vais couper en dessous, vous voyez. Là, le pied de tomate, il est foutu. Là, vous ne pouvez rien faire. Il va envahir et puis il va faire des spores. Et ces spores vont se propager aux autres pieds de tomates. Donc il faut absolument couper. Alors vous voyez, regardez, j'ai des tomates juste là qui n'ont pas l'air d'être affectées, donc on va couper juste en dessous. Voilà, et ça sera à jeter, bien sûr, à la poubelle. On pourrait y faire, je vous dis, on pourrait y faire une bouture, une grosse bouture, c'est possible, hein, parce que apparemment c'est envahi que sur cette partie-là. On pourrait tenter notre chance. Allez les amis. Alors voilà les amis. Ah c'est malheureux de faire ça, hein. Tous des tomates, tous des pieds de tomates qu'on a semés, hein. Les andines cornues là qu'on a semées. Alors, ce qu'il va falloir faire, on va couper bien sûr en dessous. Voilà. Et on va détacher notre pied. Voilà. Voilà. Alors regardez, le voilà ce mildiou. Le voilà, regardez. Voilà, regardez, ça c'est vraiment un beau mildiou. Regardez, il s'est développé vraiment, il a fait tout le tour. Et il envahit carrément. Alors regardez les belles petites andines cornues là, qui sont foutues. Alors vous pouvez faire une belle bouture, hein, pourquoi pas, hein, en le mettant quasiment en pleine terre. Voilà. Ça surtout, ça vous mettez plutôt à la poubelle. Voilà, et là, vous voyez, on peut faire une belle bouture avec
cette branche qui n'a pas l'air d'être affectée. Voilà. Mais surtout, vous la séparez, vous la mettez pas avec les autres tomates, on ne sait jamais. Hein. Bon, ça c'est un petit truc personnel. Hein. Voilà donc, les amis. Alors, résultat de la course, les amis, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Alors, vous voyez que le mildiou, il est bien présent en ce moment. Voilà. Il y a quelques signes à cause de cette rosée qui sont assez malsains. C'est assez malsain. Alors, vous avez la prévention. La prévention, c'est quoi? La prévention, c'est le bicarbonate de soude ménager. Hein. Prenez une cuillère à café. Une cuillère à café pour 1 litre d'eau que vous allez ajouter avec un petit peu de savon noir. Le savon noir, il va permettre de lier, je veux dire, votre liquide va se cramponner aux feuilles et au tronc. Voilà. Donc, ça c'est on va dire un fongicide. Alors ça, je vais vous dire, c'est de la prévention. Hein. C'est de la prévention. Hein. C'est par temps très orageux. Et je veux dire, quand l'orage est passé, quand revient à nouveau la chaleur, que vous devez faire un traitement pour préserver vos pieds de tomate ou vos pommes de terre. Après, quand c'est touché, quand c'est très malsain, comme en ce moment, tout le monde est en train de perdre ses pieds de tomates, et ben il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Ah, je voulais vous préciser, le bicarbonate, tout ça c'est en pulvérisation. Hein. Après, quand le mildiou est déjà installé, qu'est-ce qu'il faut faire? Et que ça atteint que les feuilles. Vous arrachez bien sûr les feuilles, vous évitez qu'il y ait des feuilles qui traînent sur le sol, voilà, en coupant toutes les feuilles au ras du sol. Hein. Comme vous avez vu, moi je pratique les feuillages, c'est-à-dire je laisse pas trop de feuillage pour dire de limiter l'impact de ce mildiou. Hein, parce que quand c'est vraiment la forêt vierge, quand votre pied de tomate c'est la forêt vierge, et ben l'humidité s'installe et lui ce qu'il veut, le champignon, c'est l'humidité et en plus de la chaleur. Alors c'est le top. Hein. Donc moi je pratique un peu les feuillages, c'est-à-dire j'enlève au moins la moitié des feuilles, j'en laisse un peu pour que la plante puisse respirer et voilà. Alors quand c'est touché, qu'est-ce qui vous reste? Notre fameuse bouillie bordelaise. Alors, avec modération, voilà. Alors, combien est-ce qu'il faut? Il faut, alors c'est marqué toujours derrière les paquets. Hein. Par exemple, tomate, ici mildiou, c'est 10 grammes pour 1 litre d'eau. Alors, 10 grammes, regardez bien, c'est vendu avec le petit récipient. Et vous remarquerez qu'il y a... Hein, il y a un endroit, c'est marqué 10, donc 10 grammes, donc c'est quasiment la moitié. Hein. C'est la moitié, donc on va le faire plus ou moins comme ça. Pour vous le faire voir. Voilà. Encore un tout petit peu plus, ouais. Hein. 10 grammes, c'est vraiment la moitié que vous allez mettre pour 1 litre d'eau. Hein. Alors vous voyez, c'est un... Bon, je dis ça, c'est pour les débutants. C'est bien bleuté. Vous devez le délayer dans un seau d'eau, un seau bien propre d'eau. Et puis avec un petit bâton, n'importe quoi, vous allez bien mélanger. C'est une poudre qui doit être bien mélangée. À la limite, si vous avez une espèce de fouet de cuisine ancien, quelque chose comme ça, vous fouettez bien. Il faut bien que cette poudre soit bien diluée. Et là, vous allez pulvériser sur vos tomates hein, grâce à un petit pulvérisateur. Voilà. Un petit pulvérisateur comme celui-ci. Exactement comme celui-ci. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est vraiment pour soigner quand vous avez vraiment un début de mildiou. Hein. Voilà, et quand vous voyez qu'il y a des feuilles qui sont touchées, mais c'est terrible. Hein. Cette année, c'est une année terrible. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre leurs tomates, un peu comme moi. Et oui, parce que j'échappe pas à la règle, hein, les amis. Hein. Tout le monde est touché, tout le secteur ouest, le secteur à l'est aussi. Hein.
peut-être moins dans vraiment le sud, mais ici on a tellement eu d'intempéries que voilà. Hein. Donc n'hésitez pas, je vois que c'est très malsain vraiment partout, et croyez-moi, n'hésitez pas surtout à retirer quelques feuilles suspectes. Hein. Quelquefois on se demande, là je pense que ça n'en est pas. Là vous voyez, ça c'est dû au vent. C'est dû au vent, ça c'est pas le mildiou, c'est dû au vent. Hein. Mais remarquez, on le voit très très bien. Hein, c'est marron, regardez comme ici, c'est vraiment bien marron. Et ça se prolonge et ça se prolonge, hein, il n'y a rien à faire. Hein. Bon les amis, moi j'ai tout fait pour vous aider. J'ai vraiment tout fait. Essayez de vous donner le maximum de conseils. Pensez à effeuiller un peu. Et n'hésitez pas, hein, avant de perdre tous vos tomates, hein, vous arrachez bien toutes les feuilles qui sont touchées. Hein. Voilà, donc moi je dois vérifier un petit peu dans la serre si tout va bien. Là ça va, c'est une feuille morte parce que j'ai effeuillé, c'est rien ça, c'est pas grave. Mais il faut vraiment surveiller. Hein. Ça, c'est quand le pied de tomate devient un petit peu vieillissant, ou alors une petite carence, mais rien de bien méchant. Hein. Mais ici, pour l'instant, il n'y a rien à signaler. Ah ouais, qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors, vous savez que dans les serres, il y a toujours un effet condensation. Hein. Il y a toujours énormément de condensation. C'est simple, vous regardez au plafond, vous avez plein de gouttelettes d'eau. Hein. Donc forcément, les pieds de tomates touchent, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut veiller à aérer le plus possible. Hein. Voilà, les pieds de concombre sont magnifiques. Alors là, j'en ai encore mangé hier. Les pieds de concombre sont magnifiques. Et ici, bon, tout va bien. Hein. Ici, j'ai déjà fait un traitement au bicarbonate et au savon noir. Hein. Voilà. Donc, le savon noir. Ah ouais, le savon noir, je vous l'ai dit, comme liant. Alors, bicarbonate, c'est 1 cuillère à café pour 1 litre d'eau. Bicarbonate ménager. Et il vous faut aussi, moi j'ajoute aussi 1 cuillère à café de savon noir liant pour 1 litre d'eau. Voilà, donc vous mélangez le tout et vous pulvérisez. Ça, c'est de la prévention. Après, n'oubliez pas 10 grammes par litre pour la bouillie bordelaise. Bon, j'ai tout fait pour vous aider, les amis. Hein. J'ai tout fait. Hein. Là, je suis au maxi. Hein. Ouais, c'est terrible. Hein. Regardez. Ouais, bah là, regardez. Hop, celle-ci, elle est bonne à couper. Elle est bonne à couper parce que c'est un départ de mildiou, ça. Vous voyez, c'est un départ de mildiou. Hein. Oh non, mais cette année, c'est infernal. C'est vraiment infernal. Hein, tout ce travail. Et je pense qu'on doit être plein. Il y a plein de jardiniers qui vont être embêtés. Ouais. Bon, c'est comme ça. C'est une année comme ça, les amis. Hein. Hein, en tout cas, il y a toujours de la réussite dans d'autres domaines. Hein. On a des superbes haricots verts, hein. On a de la courgette à profusion, on va avoir des artichauts. Alors les artichauts, comme je vous dis, moi je suis extrêmement content. On a fait de la courgette un petit peu en retard, ainsi que du concombre un petit peu en retard, pour plus tard. Donc tout ça c'est impeccable. Hein. Et les artichauts, n'oubliez pas qu'on les avait mis ce printemps là, hein, début mai, hein, et on avait mis surtout du fumier de cheval du commerce pour dire de renflouer. Et j'aurais donné aussi un petit peu de caca de pigeon, hein, de fiente de pigeon. Regardez le topinambour. Alors eux, ils ont apprécié la flotte. Hein. Allez les amis, moi je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur. Hein. Je vais y faire un petit traitement parce que il n'y a rien à faire. On ne peut pas faire autrement. C'est pas la joie. Hein. C'est pas la joie. Mais je pense qu'on est tous embêtés. Tous, qu'est-ce que vous voulez? Et veillez à aérer le plus possible. Moi je laisse tout ouvert. Hein. La serre, tout est ouvert. Hein. Les portes, tout ça, tout est ouvert. Pour aérer jour et nuit. Allez, à bientôt les amis. Et profitez bien.